Est-ce qu'on est en bear market ou bien absolument pas et tout le monde se trompe? Bonjour, pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mathieu et je suis en master finance. Aujourd'hui, on va observer comment analyser le marché. On va vraiment s'attarder sur la macroéconomie et ensuite on verra dans d'autres vidéos comment analyser vraiment le marché des crypto-monnaies en profondeur. Je vais vous montrer certaines choses que personne n'a encore montré sur ce marché-là, des choses qui sont tangibles. Comme je vous ai dit, je suis un master, je faisais mes études là-dedans, je fais des recherches sur le marché pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. On va s'attarder sur un élément et un aspect fondamental qui est la macroéconomie dans cette vidéo. Et ensuite, dans d'autres vidéos, on observera certains éléments qui pourront nous amener plus loin sur le marché des crypto-monnaies. On est directement parti. Aujourd'hui, c'est une vidéo courte. On va voir ces éléments liés à la macroéconomie. Alors, le premier indicateur que je vais prendre, c'est le PMI, c'est le Purchase Manager Index, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une enquête auprès des industries pour voir si, en fait, leur business se porte bien et pour voir s'il y a des achats au niveau des entreprises. Il faut bien comprendre en fait que le PMI est un indicateur qui permet de voir si l'économie est en expansion ou pas. Si on a un PMI qui est au-dessus de 50 dans un pays, ça veut dire que l'économie se porte bien. Si, c'est-à-dire qu'on est en expansion. Si le PMI est en dessous de 50, ça veut dire qu'on est en contraction. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut pas voir. Quand on a une économie en contraction, ça veut dire que on est plutôt du côté du risque off, c'est-à-dire que on a des entreprises qui achètent moins, qui sont un peu plus pessimistes sur le marché, alors que lorsqu'on a une économie en risk on, c'est-à-dire avec un PMI supérieur à 50, ça veut dire qu'on a une économie en expansion où les entreprises achètent davantage, produisent davantage, etc. Regardez-moi ces chiffres, on n'a que du vert et ça c'est vraiment parfait. Quand on a un PMI au-dessus de 50, comme je vous ai dit, on est en expansion. Vous voyez que dans des pays comme l'Inde, on a un PMI qui est extrêmement élevé et c'est pour ça qu'on a vu une surperformance sur les actions indiennes dans les dernières années. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que des pays comme les États-Unis, on voit aussi la zone euro, l'Australie, on voit qu'on a des PMI qui sont au-dessus de 50. Donc, au niveau de cet indicateur-là, nous sommes en expansion et ça, c'est très positif pour les cryptos car les cryptos sont des actifs risk-on. On va passer sur le deuxième indicateur qui est aussi extrêmement important. C'est celui-là. C'est United States Initial Jobless Claim. Alors, il faut comprendre que ce sont les aides sociales données après la perte d'emploi aux États-Unis. Donc, vous savez déjà qu'il y en a très peu. Et ensuite, cet indicateur, donc, vous voyez que quand on a des gros spikes, généralement, c'est qu'on est en stress et c'est pas très beau à voir. Donc là, vous pourrez vous dire, OK, oui, mais Mathieu, regarde, là, on a eu un spike. Donc, ça veut dire qu'on a un stress dans l'économie. Et comme on a un stress dans l'économie, généralement, qu'est-ce qu'on va retirer en premier? Les actifs qui sont risk-on, donc les cryptos. Sauf que quand on regarde sur 5 ans, vous voyez qu'on est à des niveaux qui sont relativement bas, vous voyez, qui se portent d'une économie qui est quand même assez saine, même si on verra qu'au niveau des actions, par exemple, on est extrêmement surévalué. Je vous montrerai avec différents indicateurs dans une prochaine vidéo comparé, vous voyez, à 2021, 2022, où mais évidemment il y avait le Covid, donc ça fausse un petit peu les résultats. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, on a eu vraiment, pour l'instant, un indicateur qui se porte bien au niveau des marchés risk on. C'est un petit peu comme le VIX, d'accord, le VIX qui permet de calculer le stress sur les marchés actions. Ben, cet indicateur-là va vous montrer s'il y a un stress aussi au niveau du marché en général. Et ça, c'est un indicateur qui est vraiment essentiel pour voir un petit peu si on a une économie stable ou pas. Et ensuite, le troisième indicateur macroéconomique qui est extrêmement important, c'est toujours les spreads entre les high yield. Alors, cet indicateur est extrêmement important, c'est le spread entre les high yield. Tout simplement, je vais vous l'expliquer avec des mots assez simples. Alors, on peut avoir deux obligations. Donc, on va mesurer le spread, c'est-à-dire l'écart entre des obligations sécurisées, donc comme les bons au trésor américains qui ont un risque zéro, et des obligations un peu plus risquées d'entreprise. Il faut bien comprendre que si on a un gros spread, ça veut dire que les investisseurs vont se dire, OK, les, les investisseurs vont se dire, OK, là j'ai un problème sur le marché, j'ai l'impression qu'il va y avoir une crise, donc je vais demander plus de rendement sur le marché. Et en fait, quand on demande plus de rendement, c'est parce qu'on a peur et on est incertain face au futur. Par contre, lorsque le spread va diminuer, comme vous pouvez le voir ici, on est à des niveaux bas, ça veut dire que les investisseurs sont assez confiants sur la liquidité sur le marché
et se disent, OK, écoutez, moi, je peux prendre aussi un spread qui est pas élevé parce que je considère qu'il n'y a pas forcément de risque sur le marché. Donc, prendre ces trois indicateurs-là vont permettre de voir si on est vraiment dans des phases de peur extrême sur le marché ou pas. Si vous voyez, on commence à augmenter et venir vers peut-être, voilà, les 3,50, etc. Et voir d'un autre côté les jobless claims vraiment monter en flèche. Par contre, vous voyez un PMI aussi diminuer, ben là, vous mettez l'alerte. Vous vous dites, OK, là, ça commence à puer. Peut-être qu'il vaut mieux sortir des actifs risk-on. Vous voyez que quand même, sur ces trois indicateurs-là, on est quand même sur une économie qui est stable. Voilà, je précise entre guillemets, parce qu'après, on va voir les vrais chiffres, mais en tout cas, qui est considérée comme stable sur les données ici, qui sont les données de Fred. C'est un site qui est vraiment excellent. Je vous conseille à tous d'y aller. Donc pour les cryptos, sur le long terme, comme je vous l'ai expliqué en introduction, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que c'est un marché pareil qui va se relever grâce à la liquidité qui est créée. Et dans une prochaine vidéo, on va voir quand est-ce que la liquidité arrive, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Là, je vous ai vraiment montré le stress, si on est vraiment en économie de stress et s'il faut vraiment anticiper un bear market tout de suite maintenant qui arrivera demain. Et quand on regarde les vrais chiffres, finalement, il faut pas vraiment s'inquiéter sur le futur, en tout cas pour l'instant. Je le précise pour l'instant. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur BTC, à quoi s'attendre dans les prochains jours, et est-ce que pareil, on est sur un bottom ou pas du tout. Alors, juste ici, vous pouvez déjà le voir, on a énormément d'ordres juste ici jusqu'aux 85 000. C'est largement possible qu'on revienne travailler ces zones-là, comme je vous ai dessiné ici le 13 décembre, qu'on revienne chercher ces ordres-là, même un tout petit peu plus bas juste ici, et ensuite qu'on reparte à la hausse. Pour moi, ça serait pas du tout un problème. Par contre, encore une fois, attention à ce qui va se passer vers les 100 000 par rapport à Bitcoin. Je considère que même si BTC est bearish, pour l'instant, je reste bullish au niveau d'ETH et des altcoins qui, pour moi, sont arrivés sur un point bas. Je précise également que ça peut pas être considéré comme un conseil en investissement. Encore une fois, je vous le répète, même si je suis en master, même si je vais passer les diplômes, je ne suis pas encore habilité à dire que c'est un conseil en investissement. Juste pour vous dire par rapport à Ethereum, cette zone bleue, c'est la zone qui est la plus défendue pour ma part. Si on vient casser vers le bas sur cette zone-là, à mon avis, on fera un bottom juste ici vers les 2600. Ça m'étonnerait pas. Mais en même temps, ça ferait un super W. Et si on repart d'ici, pour moi, c'est absolument normal. Et comme je vous le dis sur Ethereum, je reste bullish. J'espère que la vidéo vous ait plu. Encore une fois, merci pour le soutien, pour les likes, pour les commentaires, etc. On commence à développer la chaîne petit à petit, mais c'est vraiment super que vous soyez là et que vous interagissiez tous les jours avec nous. J'essaie de faire 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi pour revenir un petit peu sur la semaine, sur ce qui se passe. Actuellement, comme on est en train de construire des bottoms, c'est assez compliqué de voir un price action, c'est-à-dire le prix s'envoler directement. On doit d'abord construire une base et ensuite s'envoler. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien.